À travers une série de photos en noir et blanc, Nikos Aliagas s'empare du mythe d'Ulysse et propose une exposition sur les thèmes de la mer, de l'exploration et du voyage. Chaque photographie témoigne d'une histoire rythmée par l'instant de la prise de vue. Nikos Aliagas nous en livre quelques récits. Et lorsque j'ai rencontré ce monsieur lors d'une séance photo où j'étais le modèle pour la télévision et qu'à la fin j'ai vu qu'il avait des tatouages et je lui ai gentiment demandé s'il en avait d'autres et qu'il me dit « regarde, il enlève sa chemise », je ne pensais pas non plus que j'allais y trouver une sorte de papyrus de sa vie, une sorte d'épopée marquée dans sa chair à vif et qui pouvait en dire aussi sur le mythe d'Ulysse, sur l'Odyssée, sur le spleen d'Ulysse. On y voit des personnages, des figures tout droit sorties d'un univers mythologique comme effectivement ces femmes volantes, ce serpent dont je ne connais pas finalement, en définitive, la teneur et à quoi cela correspond dans la vie de cet homme. Mais ce que je sais, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la photo. Et c'est aussi vrai pour les autres photographies du spleen d'Ulysse. Est-ce que cette photo-là a été mise en scène? On pourrait le croire. C'est une gamine que j'ai photographiée il y a quelques années quand même. Je crois qu'elle s'appelle Viviane. J'étais sur la plage avec ma femme et ma fille, et c'est une gamine qui parlait français avec sa mère en Grèce. Et à un moment, elle faisait comme ça, je voyais, oh, le soleil, elle faisait comme si elle avait des jumelles. Et je suis allé la voir, je lui ai dit, vas-y, refais-moi ton geste. On est derrière d'ailleurs des broussailles, hein, comme ça. Il y a la plage, en fait, il y a la plage dans ses yeux. On voit l'ombre de ma silhouette, mais en fait, derrière, on voit l'horizon. Et elle avait des yeux comme la mer. Et elle représente un peu la jeunesse. On pensait, avec la commissaire de l'expo Sandra, on pensait que c'était une sorte de Nausicaa qui découvre Ulysse sur la plage et être devant la plaque tombale d'Agnès Sorel. C'est lourd de sens parce que c'est la jeunesse, l'immortalité. Elle est morte jeune, Agnès Sorel, elle avait 28 ans. Et cette gamine, elle scrute aussi à travers nous pour voir qui regarde qui dans cet entre-deux-mondes d'ombre et de lumière, dans ce monde qui est à la fois fait de paraître et d'être. Est-ce qu'on est encore après la mort? Certainement. Moi, d'abord, j'aimerais bien savoir comment on peut faire une photo pareille, capter ce regard qu'on aurait du mal d'ailleurs à décrire tellement qu'il est puissant. Cet homme ne me juge pas et je ne le juge pas non plus. Il est assis sur la terrasse d'un café. Je vois pour la première fois, je ne l'avais pas remarqué, mon ombre lorsque je m'abaisse comme ça pour essayer d'être à la hauteur de son visage lorsque je le photographie. Nous sommes au mois de mai 2017, une semaine après la mort de mon père. Panakias, c'est son pseudonyme, vient rendre hommage à mon père dans une sorte de petite réunion d'amis ou de proches de la famille. Il vient boire un café et il vient avec toute l'authenticité de sa personne et de ce qu'il représente, me dire ses condoléances. Avec une pudeur d'ailleurs qui est très touchante. Et dans ses yeux, il me parle de la vie, il me parle de la fatalité aussi de la vie. Reconnaître qu'une personne qu'il aimait est partie et venir lui rendre hommage, c'est une façon de reconnaître aussi la finitude et la mort. Et face à la mort, il y a un homme qui me regarde dans les yeux. Et dans ses yeux, je vois la vie, je vois ce que ne dit pas le masque social d'aujourd'hui. Un homme qui assume chaque ride de son visage comme les crevasses des épreuves et des rencontres qu'il a faites. Je trouve ça magnifique. C'est un grand professionnel de l'image et que c'est un bonheur de découvrir le regard d'un photographe qui utilise la photographie pour mener une réflexion très en profondeur sur ce que nous apportent les images dans un monde où on en est saturé.
Et c'est une réflexion qui est conduite par les photographes depuis le 19e siècle, que ce travail sur l'image, qui regarde qui, que voit-on quand on regarde, comment représente-t-on ce qu'on voit. Ça a été un bonheur de partager avec Nikos ces réflexions autour de sa recherche en photographie qui dure depuis maintenant des dizaines d'années. Ça commence à compter. On parle la même langue et cette langue, c'est une langue d'amour et de passion de la photo, c'est tout. On aime les belles choses et les choses authentiques et surtout quand il y a du sens. Donc à partir de là, quand le postulat de départ et on part non pas pour prouver mais pour ressentir, partager, on part non pas pour surligner, montrer, mais juste pour la joie de l'histoire, c'est encore plus fort que le reste, quoi. Le résultat, évidemment, on veut que ça intéresse les gens, mais pas à n'importe quel prix. Donc cette exigence et cette qualité ont pour moi été des critères et des vecteurs indispensables, on va dire. Le spleen d'Ulysse est bien plus qu'une exposition symbolique d'une thématique bien connue sur le site historique de Jumièges. Elle dessine une part de la vie de l'homme médiatique franco-grec, devenu depuis longtemps un photographe de talent, sachant capter la magie de l'instant photographique. À découvrir jusqu'au 31 octobre à l'abbaye de Jumièges.